L'avenir de la femme dans les pays du Maghreb ne doit plus se résumer à la simple pensée d'un éternel féminin. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a adopté la stratégie des fonds de solidarité prioritaires avec deux programmes nommés Femmes d'avenir en Méditerranée et Genre et cohésion sociale dans les pays arabes. Donc maintenant, je continue mes recherches. Hauts fonctionnaires, présidentes d'associations, chefs d'entreprise, artisans, toutes ces femmes qui ont eu le privilège de bénéficier de ces formations ont bien compris que leur avenir ne doit plus se limiter aux règles de vie imposées par le poids des traditions. C'est très important notre partenariat avec la région en termes économiques, en termes de moyens d'action communs pour affronter les défis actuels de la migration, les défis sécuritaires. Nous avons besoin d'un partenariat très étroit avec les pays. Mais cela n'empêche que les principes fondamentaux sur lesquels l'Union européenne est basée elle-même et sur lesquels elle base son partenariat demeurent tout à fait essentiels. C'est vrai que l'on constate à la fois une réaffirmation des principes de l'égalité homme-femme et qu'en réalité, dans les faits sont têtus. On se rend compte dans un pays comme le Maroc que ces inégalités demeurent. La France intègre de manière systématique la question du genre dans toutes les actions de développement, dans tous les instruments de financement pour une meilleure efficacité de l'aide au développement et une meilleure efficience, bien entendu. Une série d'actions et de programmes de développement a été mise en œuvre par la France, notamment deux FSP. Le FSP, c'est le Fonds de solidarité prioritaire. Le premier FSP s'intitule « Genre et cohésion sociale dans le monde arabe » pour l'employabilité des jeunes et des femmes, particulièrement en Égypte, en Tunisie et au Maroc. Et un deuxième programme s'intitule « Femmes d'avenir en Méditerranée ». Et tous deux visent l'autonomisation économique, politique et sociale des femmes. C'est important d'avoir ce type de mécanisme dans le cadre du partenariat entre la France et l'ONU parce que ça a permis de faire une jonction, disons, un appui, un renforcement mutuel de la France aux initiatives de l'ONU Femmes dans les pays que nous couvrons et pour aller encore plus loin dans l'avancement de la question d'égalité des droits des femmes dans la région. Dans cette grande région du Maghreb, l'avenir des femmes passe notamment par l'accès à l'éducation et au monde du travail. Que ce soit en Égypte, au Maroc ou en Tunisie, les fonds de solidarité prioritaires accompagnent de nombreuses femmes dans cette démarche. Au Maroc, Fatima est l'une d'entre elles. Elle a fondé et elle dirige depuis 2013 sa propre société. Ingénieure d'État en procédés industriels et docteur avec une étude de la gestion des déchets au Maroc, sa thèse a permis l'obtention de 4 brevets d'invention nationaux et internationaux. Mais connaissance ne rime pas toujours avec indépendance. Salam alaikum. Je suis Fatem Zahra Braish, je suis la fondatrice de Biodome du Maroc. Nous sommes une société spécialisée dans la construction des installations de compostage et de biogaz. On présente plusieurs solutions destinées à plusieurs cibles, qui sont les agriculteurs, les hôtels, les restaurants, justement pour répondre aux problèmes de la gestion des déchets, surtout au Maroc. Et à travers mes activités, j'essaye de montrer le pouvoir de la femme, je dirais, le pouvoir de la femme, les capacités, les compétences de la femme, à travers ce que je fais. On va la mettre juste à côté de ça. Pour la première fois, c'est quelque chose de... On est surpris, une femme qui a des connaissances sur la chédronique, tu vois, une femme... Mais c'est bien, pour nous, c'est une opportunité, parce qu'il a un projet, il a des rêves, et j'espère qu'on travaille ensemble. Loin des processus industriels, l'artisanat est également un domaine dans lequel les femmes excellent, à condition que leur soient donnés les moyens financiers nécessaires au démarrage de leur activité. Comment, dans une société où l'omniprésence des hommes est un fait, les fonds de solidarité prioritaire peuvent-ils jouer leur rôle?
Les FSP, pour nous, c'est important parce que ce sont des outils financiers, mais des outils qui finalement donnent une certaine souplesse au poste pour travailler avec des acteurs locaux et dans une période où il fallait être rapide et réactif, je crois que le FSP a bien répondu à cet objectif. Dans le cadre de l'Institut français franco-tunisien, nous avons récemment collaboré dans le cadre d'un projet sur le genre qui contribue vraiment en fait à l'économie. Je vais vous expliquer comment. Je vais vous parler d'une cliente qui, grâce à un microcrédit, elle a commencé avec 200 dinars. Avec 200 dinars, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous connaissez la pâtisserie tunisienne. Donc elle a appris à faire de la pâtisserie et elle a monté son projet. Et son projet est original parce que en fait, c'est elle qui apprend aux gens à faire de la pâtisserie tunisienne. Et c'est quand même beau de rêver parce que elle a rêvé ça. Elle a maintenant un centre de formation en pâtisserie. Et les personnes qui ont appris chez elle se sont regroupées parfois pour créer des points de vente. Et tout le monde vend et tout le monde est content. جاتني واحدة من صاحباتي قالت لي شقولك في إندا ندخلوا نمشيو معناتها باش تمولنا مشروع صغير ونتحركوا شوية أكثر من هكا. مشيت مولتني أول قرض 200 دينار خذيت كان 200 دينار وبديت خذيت شوية معون زاد خذيت شوية زونغريديان تاع مواد تاع حلول خدمت بعت ولاو لي هيك 200 ولاو لي بريسك في الدوبل لين جاء نهار كيف شفت انا الحاله اللي مريت بها وليت انا نقول للناس شاركوا في انت باش تنجحوا كما نجحت انا. Inciter ses amis à entreprendre est le nouveau cheval de bataille de Nafissa. La formation, les aides financières et bien sûr la solidarité féminine ne laissent aucun doute sur sa réussite. À Meknès, ce type d'initiative a récemment vu le jour et les résultats ne se font pas attendre. Parfois même avec de très belles surprises. وأول عام 2009 دخلت الحمد لله ديت أحسن رواق استقبلني سيدنا الله ينصروه كان سيدي محمد مولاي رشيد الله يخلي لنا حتى هو كلهم كانوا عطاوني الشهادة والحمد لله منين قبل ديك الشهادة زيدت القدام ولاو الناس عاوتاني كل شيء كيموت عليا وكيبغيني علاش ملي كيشوفوا سيدنا الله ينصروه كيقول لك صافي المنتوج عندك مزيان كنعطيهم فرصه كنقول لهم دخلوا وربي كيسهل كيجيب الله فلوسهم. انا باغيه نكبر المشروع ديالي باش ندير التحاليل ويكون عندي شي مقر كبير والتسويق. كنفكر غير المشروع ديالنا ينجح ويخدموا الناس والمشروع يكبر. اول مره ملي تزوجت هاد السيده هذه كانت كتعمل هادشي ديال التداوي بالاعجاب هي وباها. ونهار تزوجتها رضيت على هاد المهنه وقلت ما كاين حتى مشكل. انا نعاونها ونزيدو لقدام انا وياها. اش نقول لك المراه في المجتمع صالحه بزاف. الاكثريه دابا ولات المساواة بين الرجل والمرأة. علاش حنا نشدو المرأة نخبيوها في الدار ونخرجو حدايا ومن بعد لا ماشي نسجونا. حتى هي خصها الحرية ديالها. خصها تورينا داك الشيء اللي عندها الثقافة اللي عندها. مزيان. Direction l'Égypte, où le Fonds de solidarité prioritaire, genre et cohésion sociale permet de nombreuses actions auprès des populations les plus démunies. Tout cela sous l'égide de l'Institut français d'Égypte au Caire. On a eu plusieurs FSP et un des derniers donc sur la question du genre, pour faire court, eh bien ce FSP a permis de financer beaucoup d'actions. Que ce soit sur des actions d'ONG dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, au Caire et à Alexandrie, puisque grâce à ce fonds-là, on a eu une dotation de 100 000 € qui ont permis de financer 4 ONG, 2 au Caire, une à Alexandrie et une dans les oasis. Je m'appelle Amal Fouad.
Et je suis l'assistante de M. Magdi, l'association Adakhla, pour aider les malades de cancer. Les femmes font chez Zozla et en vont pour l'association des malades de cancer. On a dit c'est très bien de faire quelque chose pour aider quand même les Oisiens. Donc nous, on a parlé avec ces gens-là, on a parlé comment on pourra aider le malade des cancers. On a parlé avec, première chose, on a trouvé quoi? Un moyen de transport. L'Institut français a donné quand même 10 000 € pour notre association pour acheter un minibus. أنا سميرة الزويني تخدمت مع راجلي البداية ديالي كنت خدامة مع راجلي في المحل ديالو وفكرت نطور المشروع ديالي وندير محلي بوحدي جيت خدينا المحل خدا لي راجلي خدا لي المحل الزبائن كثروا عندي بزاف والخدمة درت وظفت عندي جوج الناس معايا كيخدموا معايا رجال عطاونا دروس كي ديري في الكوميرس ديالك وكي تكوني يعني ساعدونا بجميع الطرق يعني كان من لدرجه ان خديت شهاده من عندهم لانهم كيعتزوا كيعترفوا بي انا جزاره. النساء عجبهم الحال بان امراه في وسط ميدان ديال الرجال عجبهم الحال، اما الرجال حتى هما اندهشوا قالوا كيفاش امراه تدخل تجزارت كيفاش. ولكن انا كنبغي هذه المهنه ديالي وكنبغيها من قلبي وباغا نوصل شي حاجه اللي ما كثر. Aller encore plus loin. C'est tout le défi qu'a dû relever Sarah Arbaoui, docteur en agronomie, pour faire face à l'immobilisme de certains hommes qui ne peuvent imaginer voir une femme devenir leur égale. Alors moi, je me rappelle un jour, donc durant mon premier stage, dans une ferme agricole, où le responsable de la ferme m'a posé une question. Mais pourquoi tu as choisi cette branche, le domaine, donc l'agronomie? Tu ne vas pas trouver un travail plus tard, une fois diplômé. Mais pourquoi? Il m'a dit que les femmes ne peuvent pas gérer une ferme agricole, elles ne peuvent pas prendre une décision rapidement, elles n'ont pas la force physique nécessaire pour conduire un tracteur ou bien marcher dans une parcelle de terre labourée. Voilà, donc j'ai continué ma formation. J'ai eu mon diplôme avec une mention très bien. Et j'ai pas trouvé un travail avec mon diplôme. Mais je ne suis pas restée au chômage non plus. Donc j'ai bénéficié de la formation Femmes d'avenir en Méditerranée, 2e édition. C'est une formation multidisciplinaire. On a eu des cours en économie, droit, leadership, donc en plus des conférences avec des personnages de haut niveau. Nous avons été très heureux de voir le fort engagement du ministère des Affaires étrangères et du Développement international avec le FSP Femmes d'avenir en Méditerranée, promu par Sciences Po Paris, et qui consiste à favoriser l'accès au leadership de jeunes femmes extrêmement talentueuses. Cette formation en est à sa 2e édition. 22 femmes ont été sélectionnées sur la base de leur parcours et de leur volonté de diffuser une culture de l'égalité entre les sexes dans leur domaine. Choisies pour l'excellence de leur profil, les candidates sont issues de la société civile, du monde politique, du secteur privé et public, du monde de la culture, de l'art et de la presse. Un programme novateur basé sur l'excellence. La première vertu de ce programme, c'est de rassembler des femmes
des jeunes femmes qui ont fait leurs preuves, qui ont montré qu'elles se battent pour l'égalité des droits du côté de la Méditerranée. Et moi, je pense que l'égalité, l'accès à l'égalité économique est quelque chose de fondamental, parce que l'autonomie économique des femmes permet d'accéder et d'avoir d'autres droits. J'aimerais bien acquérir le plus de savoir possible. Moi, je m'intéresse beaucoup au côté analytique, donc vraiment avoir le plus de ressources possibles pour comprendre vraiment dans tous les sens la question de la femme méditerranéenne, la femme arabe, la femme égyptienne, la femme dans le monde, et d'acquérir toutes ces connaissances et après d'avoir des outils, de vraiment avoir plus confiance en moi-même déjà, et confiance en la cause, et comprendre un peu quelles sont les étapes que j'ai besoin de prendre pour faire parvenir mon message et vraiment aboutir à un but où il y aura une compréhension, la vérité en fait. Comme je suis une blogueuse cyberactiviste qui s'intéresse aux droits humains et en général et aux droits des femmes en particulier, la formation m'a permis d'enrichir mes connaissances par rapport aux études du genre. Ça m'a permis de mieux m'orienter vers ce que je voulais faire. Donc ça a été très important. Je travaillais sans avoir un cadre théorique, c'était juste des actions d'activistes, de mobilisation en cas de violation des droits des femmes, tout ça. Mais maintenant j'ai un cadre théorique que j'ai pu avoir grâce à cette formation. Donc c'est très très important. Ce qui nous caractérise un petit peu, c'est le fait que c'est la notion d'égalité en fait. C'est dans certaines spécialités, et c'est très 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 spécifique. On vous dit non, vous êtes une femme, vaut mieux faire telle spécialité. Du coup, il y a des spécialités où on trouve que des hommes. Cette formation m'a donné plus de confiance en moi pour continuer dans mon parcours. J'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec des jeunes femmes distinguées de la Méditerranée, essentiellement de la rive sud. Donc on a partagé des idées, on a échangé par rapport aux problèmes liés au genre dans notre région, mais aussi en Europe. Par exemple, maintenant, il y a une campagne qui est internationale, mais qui se fait en Tunisie aussi, c'est contre l'harcèlement sexuel à l'encontre des femmes. Et voilà, moi, j'essaie de donner mon avis comme activiste, mais en me basant sur certaines choses que j'ai apprises pendant la formation. Et ça, c'est très important. Maintenant, on passe à la deuxième. En tant qu'entrepreneuse, je suis affrontée à travailler avec le monde rural dans ma ville, plutôt au Maroc. Cette formation va me permettre de mieux comprendre d'abord, dans le sens technique, de ce qui est la politique et ce qui est les droits de la femme, pour pouvoir la transmettre à ces femmes d'une manière plus vulgarisée, plus facile, de pouvoir les rendre plus épanouis, plus éclaircis dans leur monde, pour qu'ils peuvent avancer, pour qu'ils nous donnent elles aussi, parce qu'on a beaucoup de richesses dans le monde rural qu'il faut le développer, surtout dans notre pays, le Maroc. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient mises en valeur. Parce que dans le milieu rural, il y a beaucoup de femmes qui portent vraiment le flambeau. Mais malheureusement, l'héritage culturel depuis l'ère des temps a fait que la femme soit l'acteur qui est derrière l'estrade, qu'on ne voit pas dans les coulisses, mais qui fait le plus gros. Aujourd'hui, on est à la rencontre d'un potentiel client. On est venu visiter sa ferme pour voir les possibilités de lui implanter une unité de biogaz qui sert à valoriser les déchets de toute sa ferme pour produire du gaz et du compost. Et aussi revoir le système de collecte. Ça va aider à modifier, améliorer
Après la formation de Sciences Po, de Femmes d'avenir de la Méditerranée, je me suis retrouvée avec plus de force, plus de courage, avec une cause qui était au fond de moi, mais il a fallu seulement de l'éclaircir pour pouvoir défendre la femme que je suis et la femme rurale, la femme en général, de le transmettre aux femmes en arabe, avec les manières qu'ils savent, les motiver pour renaître en eux cette motivation et cette ambition d'aller à l'avant et de concrétiser leurs rêves. Ici, pour moi, ce qui serait intéressant, mon mari, pour moi, c'est le support principal pour que j'avance. Sans mon mari, sans mon partenaire, je ne peux pas avancer et il croit en ce que je fais. Et il m'encourage, il me soutient, il est toujours à côté de moi. Là où je sais que je commence à m'affaiblir, je le trouve de mes côtés. Ouais. Mon rôle, c'est de l'appuyer, l'encourager, la suivre dans son aventure. Elle a les compétences nécessaires pour être dirigeante des hommes, pas uniquement moi, mais tous les hommes. Il faut en faire plusieurs, comme ça vous en aurez. Fatima a la confiance de son mari. Et ce luxe doit maintenant se répandre dans l'esprit de tous les hommes, dans le monde industriel comme dans le monde agricole. ننشط الفلاحة تربية الأبقار نجمع الحليب معناها حليبي وحليب الفلاحة من جيراني درت تكوين مع الجمعية تكونت وخذيت شهاية ودعموني التضامن الاتحاد التونسي التضامن وأعطوني الطون كذي. في أرض الواقع اللي معناها ولدت المرأة الريفية تنجم تجي هنا للسونتر نتاع التضامن تعمل تكوين وبشوية بشوية معناها تعرفنا وعملنا مشروع عملوا لنا المشروع نتاع الأبقار الحلوب وولينا معناها نبيعوا الحليب وولينا معناها نعرفوا كيفاش نحسبوا وكيفاش تنجم مثلا شنو يرجع لك الحليب. خذيت البقرة الأولى بعد وقت اللي جوني يقولي ناجحه حبيت نزيد نطور المشروع نتاعي فكرت باش نطور المشروع نتاعي زدت بقره اخرى اللي طورت وصلتهم 8 بقرات نتاعي معناها بشويه بشويه بدت هذيك المراه هذيك تقول لا هكا فلانه معناها اليوم مشت ولا تعمل تكوين ولا تعمل هكا ويلزمني حتى انا نعمل كيفها وبشوي بشوي اللي دخلت الفكره للمراه الريفيه. حتى معناها جيراني معناها كيلوني اني نخدم تسجعوا على خاطر عرفوا هو مورد رزق معناها هذاك انا اللي وقفت منه المشروع نتاعي ولادي نصرف منهم وقايمه منه على خاطريش هذاك المشروع الباهي ولدي معناها وصل للجامعه اللي تخرج تو معناها هنا اللي نصرف عليه وهنا اللي قايم هو يرحم والديه معناها مطوعني معناها اي حاجه نقول له مطوعني فيها خاطر يعرفني صالحه مانيش معناها حاجه مطوعني معايا. الرجال معناها يشكروا فيا ويحبوني المنطقه نتاعي وزدت نجحت المنطقه نتاعي مارتني المنطقه نتاعي وكل ولد مصلي على النبي الكل تخدم تربيه الابقار. Que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Égypte, les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer au développement de leur région ou de leur ville. Malheureusement, toutes ne disposent pas des mêmes chances. Pour les femmes handicapées, le parcours est encore plus compliqué. Mais certaines associations réussissent à les accompagner dans leur intégration dans le monde du travail. في محافظة اسكندرية أحد المحافظات اللي ليها حراك كبير في مجال ذوي الإعاقة. مركز سيتي بيقدم مجموعة من الخدمات الكتيرة جدا للأشخاص ذوي الإعاقة من سن التدخل المبكر لحد سن التدريب والتوظيف. المشروع بتاعنا اللي احنا بنفتخر بيه في محافظة اسكندرية هو مشروع توظيف الشباب والشابات ذوي الإعاقة في المجتمع. شغالة في مصنع بيامي تغليف وتكييف وفرحانة بشغلي قوي بروح وباجي لوحدي. طبعا لما قبل الشغل بنمشي شخصيه تانية خالص بيبقى مش شخصيه بسيطه بتاع
بيبقى ملل بقى وزهق وبقوا قرفانين ومخنوقين. بعد الشغل طبعا حاجه تانية خالص، شخصيتها عارفه بتصحى امتى بتنام امتى، عارفه نظامها ايه. الشغل طبعا ظبطها جامد قوي قوي، خلالها شخصيه بقت يعني عارفه مكانتها في المجتمع ازاي، بتعرف تتكلم وتتعاون وده لما اختلطت بالناس كمان اكتر بقى لها شخصيه اكتر واكتر احسن. لكن هو حقق اهداف كبيره جدا جدا على المستوى الاجتماعي. الاشخاص ذوي الاعاقه دلوقتي بيتعاملوا مع زملائهم في العمل بشكل متكيف وناجح جدا، ما كانش موجود في المرحله الماضيه. على مستوى الاقتصادي ذوي الاعاقه حقق نفسه بشكل كبير جدا على المستوى الاقتصادي. هو اصبح شخص يعتمد عليه جوه الاسره، اصبح شخص منتج داخل المجتمع والدوله، وتحول من شخص مستهلك الى شخص إنتاجي. Handicap physique pour les unes ou handicap social pour les autres, les femmes de cette région du monde ont souvent besoin d'être épaulées pour se faire entendre. L'association Voix de la Femme dispense des formations auprès de femmes tunisiennes destinées à devenir les futures grandes voix de leur pays. كذلك توا نقوموا عن طريق كوتار بمشروع اللي هو تم تمويله من اليومات، مشروع نساء الغد. دونك المشروع هذايا لوبجيكتيف نتاعو هو تكوين نساء فاعلات في الشأن العام. أنا مش نحكيو على التجربة اللي خاضتها نساء جمال وولاية المنستير وسوسة. التجربة هي لتكوين قياديات بالجهة باش يكونوا فاعلين بالشأن العام والشأن السياسي بصفة خاصة. Et on est très convaincu que la participation, c'est un principe fondamental du management de qualité. La participation, je veux dire donc la participation de tous les citoyens de Jamel. Donc à Jamel, il y a environ 25 000 femmes. Donc 25 000 femmes représentent donc une entité très importante qu'il ne faut pas oublier et surtout une énergie, un potentiel très important donc qu'il faut exploiter. أول حاجة احنا حاجتنا بنساء قياديات اللي باش يخوضوا تجربة ماهيش سهلة اللي هي تجربة الانتخابات البلدية القادمة. ألوغ أول حاجة خلينا نشوفوا نساء هذوما علاش ديما تقول لا ما نجمش، شنو عندهم، شنو ما لي زوبستاكل اللي يعانيوا منهم من التنشئة نتاعهم، من الطفولة نتاعهم، من التربية نتاعهم. في التحام معناها يومي مع المرأة الريفية. المرأة الريفية هذه عندها ديسكور تري بيان ديتيرميني تري سبيسيال، معناها اللي هي اللي من الفورماسيون هذه عرفت كيفاش ندخل لك المرأة ونحكي لها بالأسلوب متاعها ونقنعها ونفرحها. تم برشا حاجات نفرحها بيهم اللي هي ما كانش تعرفهم، وليت نعمل حتى أنا في الكوتشينج اللي تعلمته، وليت نعمل في الكوتشينج متاعي معناها اللي تعلمته عليهم. إن شاء الله نكونوا في قد المسؤولية ان نكونوا في معناها بلايص القياده، ان نقودوا النساء ونقودوا غير النساء. حسينا انه النساء هذوما حتى لو كان على الصعيد الذاتي والعائلي والمهني ماشيين ويطوروا في المهارات نتاعهم، ولات عندهم القدره انهم علاش لا ما نخوضش يعني التجربه هذه الانتخابيه القادمه ونكون فاعله اكثر، ونكون المراه الفاعله في الشان العام، مش المراه الصوره اللي جوست نزينوا بها وكهو. في الفورماسيون هذه انتفعت أول حاجة داخليا إني عرفت شكوني ابتسام اللي من داخل اللي أنا ما نعرفاش إذا ما كنتش عملت الكوتشينج هذا مع مدام حليم الغزواني يمكن أنا ما كنتش نتعرف على حاجات ثمينة في ابتسام. La femme donc représente donc un pilier important dans l'élaboration des plans de développement de la ville de Jamel. L'engagement des femmes en politique n'est plus anecdotique. Leurs compétences ne sont plus à démontrer et c'est donc tout naturellement que certaines font le choix de s'investir dans les plus hautes fonctions de l'administration publique, là où le leadership est une nécessité. Je suis ingénieur civil, ingénieur spécialité génie civil, option hydraulique, et j'ai intégré la fonction publique parce que j'ai voulu travailler dans le domaine hydraulique, dans le domaine de développement des ressources en eau au Maroc. Et franchement, au début, j'ai trouvé des freins
si vous voulez, d'intégration avec les hommes parce que c'est un métier d'homme et malgré ça, j'ai fait ma place. Et pour vous dire, je suis pratiquement la première femme ingénieure générale au Maroc et même je compte postuler pour un poste de secrétariat général. Aujourd'hui, je suis là en tant que représentante du ministère de la Communication dans le réseau de concertation interministérielle pour l'institutionnalisation de l'égalité entre les sexes dans la fonction publique. C'est une retraite qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'action du réseau et qu'on organise une fois par an, donc pour élaborer le plan d'action du réseau pour l'année. Comme j'ai proposé au départ au groupe que chacun retienne un détail technique, j'ai bénéficié de formations dans le cadre d'un programme Femmes Leadership Maghreb-Mashrek, appuyé financièrement par le FSP. Ces formations m'ont doté d'outils qui vont me permettre par la suite d'assumer mes responsabilités et d'accomplir ma mission en toute confiance et fierté. Communiquer dans une équipe, c'est faire en sorte pour que toute l'équipe puisse contribuer à l'objet sur lequel je vais communiquer. Ce type building, justement, m'a doté d'outils et d'astuces qui vont me permettre par la suite de fédérer l'équipe et de renforcer et de développer ce sentiment d'appartenance à ce réseau. C'est très important pour promouvoir justement l'égalité entre les sexes dans la fonction publique marocaine. Et nous, en tant que fonctionnaires de la fonction publique, on travaille aussi sur cette image de la femme responsable. Parce que, vous savez, la femme a accédé au haut poste de responsabilité, mais le problème, c'est la perception que l'on se fait de cette femme. C'est-à-dire qu'elle soit directrice, qu'elle soit secrétaire générale, et même qu'elle soit ministre aussi. L'idée que l'on se fait d'elle, c'est une idée qui est conditionnée par beaucoup de préjugés et de stéréotypes, et il faudra travailler sur ces préjugés et ces stéréotypes. Je suis confiante parce que la femme elle a déjà pris place et je remarque de plus en plus qu'il y a maintenant des femmes chefs de service, chefs de division, directrices, secrétaires générales, ministres. Et franchement, je suis confiante, surtout avec l'accompagnement de l'ONU Femmes et du ministère français des Affaires étrangères. Encore très loin de pouvoir accéder à des postes dans la fonction publique, de nombreuses jeunes femmes des quartiers pauvres du Caire restent confrontées à l'impossibilité de bénéficier d'une formation professionnelle. Mais, par la mise en place d'un fonds de solidarité prioritaire, les choses changent et l'optimisme prend toute sa place. Lorsque je suis venue plusieurs fois en Égypte, j'ai demandé à visiter Mokata, mais depuis, ce quartier me paraît être un exemple même de ce que nous pourrions faire d'intelligent pour des jeunes filles, pour lesquelles nous souhaitons le meilleur. Et aux États-Unis, lorsque je siège aux Nations Unies pour le Comité des droits des femmes, nous avons toujours à l'esprit l'idée de faire des femmes, des jeunes filles, les forces, je dirais, de progrès, de transformation sociale, de développement durable, de paix. Si nous sommes là, comme vous le savez, c'est pour participer à la cérémonie de signature de l'accord entre la Fondation Saouiri, Sceaux du Femmes et l'ambassade de France, qui va permettre la mise en œuvre effective du projet de formation professionnelle intitulé « Femmes égyptiennes pionnières pour l'avenir », qui va permettre la formation, de dispenser une formation professionnelle à quelques 400 à 500 femmes issues de milieux défavorisés de la ville du Caire. Pour assurer le développement dont elle a besoin, l'Égypte aura besoin de gens formés. C'est aussi une question de stabilité politique, parce que plus les gens sont formés, moins ils sont sensibles à certaines sirènes ou à certaines idéologies qui sont particulièrement destructrices dans cette région du monde, mais aussi dans nos propres pays. Investing in women is the right thing to do, and
with empowering these women. It is a way for peace. It is a way to say no to violence, and it is a way to have a better community and a better environment, a better society in the region. Le projet Femmes égyptiennes pionnières pour l'avenir bénéficie du financement conjoint de 3 bailleurs. On a le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, la fondation Sawiris pour le développement social, qui est une fondation privée égyptienne, et ONU Femmes, qui est l'Organisation des Nations Unies pour les droits de la femme et l'autonomisation des femmes. L'objectif de ce projet, c'est de former un total de 450 jeunes filles issues de quartiers défavorisés du Caire sur une durée de 2 ans. Nous avons eu un choix entre bailleurs de 4 ONG principales, une qui sera chargée de la coordination de l'ensemble des activités, ainsi que 3 ONG plus petites qui sont basées dans des quartiers du Caire, qui vont être chargées du recrutement, de la sélection des jeunes filles, de leur première formation et de les rediriger selon les besoins des entreprises partenaires vers des formations et des emplois. Nous voudrions élargir ce projet à la Méditerranée, au Liban, au Maroc, en Tunisie, pour faire en sorte que partout les femmes soient des forces de progrès, encore une fois, en ayant le soutien des entreprises. Toutes ces femmes rencontrées en Égypte, au Maroc, en Tunisie, à Barcelone et à Paris, représentent un magnifique témoignage du mouvement qui est en marche dans les pays du Maghreb. Les fonds de solidarité prioritaires ont sans aucun doute joué un rôle primordial dans cette évolution. Qu'adviendra-t-il de cet élan qui ne peut perdurer sans l'appui de la solidarité internationale? C'est une étape et nous pensons bien que la France continuera à apporter un soutien à cette initiative. C'est avec les femmes que le monde change et c'est avec les femmes que les transitions réussissent.